Salut et bienvenue. Voici pourquoi Samuel Eto'o inquiète tant le régime Biya. Samuel Eto'o ne fait pas l'unanimité dans le sérail, sa stratégie inquiète les conseillers de Paul Biya. Il a encore gagné une bataille contre ses détracteurs. Tout ce qu'il veut, il l'obtient. Samuel Eto'o n'est pas un homme à parler dans l'air, ses adversaires le savent et le redoutent. Depuis la défaite cuisante de Sedoun Joyam Bombo lors de l'élection à la présidence de la FECAFOU, les barons du régime Biya, qui avaient pourtant soutenu le frère du sultan des Bamoun, découvrent la force de frappe de l'ancien international camerounais. Samuel Eto'o est devenu dérangeant pour le régime. Son effacement lors de la cérémonie d'ouverture de la CAN 2021 en est une parfaite illustre. Homme de combat, Samuel Eto'o n'aime pas les défaites. Contre toute attente, le même service de la présidence de la République qu'il avait exclu du protocole le 09 janvier vient de lui trouver une place pour la cérémonie de clôture de la 33e édition de la CAN. Samuel Eto'o, pour obtenir cette place, qui lui revenait de droit, n'a ni proféré de menaces ni dénigré les membres du sérail qu'il a pourtant bien identifiés. Au contraire, il a usé de sa stratégie, qui lui marche jusqu'à présent, la saturation. Eto'o laisse le public réclamer justice à sa place. Ces colorateurs de temps à autre attisent le feu en laissant filtrer quelques images de l'isolation d'Eto'o derrière les baies vitrées. Les millions de fans de l'ancien joueur n'espèrent pas mieux pour monter au créneau. L'humiliation réservée à Samuel Eto'o est en train de se retourner contre l'organisation de la CAN. Les auteurs de ces coups, ne voulant plus voir Eto'o leur voler la vedette, se résignent à le laisser là où il devrait toujours être, dans la loge présidentielle. Le journaliste Adolar Klamicia explique la stratégie d'Eto'o, qui pourrait le conduire au palais présidentiel. Cameroun Web vous propose l'intégralité de la tribune d'Adolar Klamicia. Eto'o veut être président de la République, c'est son droit, mais je vous le dis quand même. Quand tu lis l'article de Jeune Afrique sur les dauphins et les clans qui s'organisent pour succéder à Paul Biya, tu te dis que JA est soit myope, soit de mauvaise foi, soit complice. Myope, parce que celui qui s'y prépare en surfant sur un populisme émotionnel, qui s'appuie sur un élément de mobilisation fort, le football, est le nouveau président de la FECAFOU. Samuel Eto'o. Avec une armée d'activistes et de soutien sur les RS, vous allez remarquer particulièrement la participation d'une dame à la tête d'une agence com et son complice dans un journal panafricain. Il ne manque plus qu'on le mette en scène en train de faire caca dans ses chiottes. Eto'o par ici, Eto'o par là, c'est la stratégie de la saturation. On boit Eto'o le matin au petit déjeuner, on déjeune avec lui à midi et on soupe avec lui le soir. C'est à croire qu'il s'agit d'une autre personne que celui qui a refusé un jour de prendre notre drapeau national. Il reçoit une brave dame aveugle, on filme, on poste. Il danse au stade, on poste, on poste. Il rend visite aux blessés, on filme, on poste. Qu'est-ce qu'il fait de sa journée, qu'on ne poste pas? C'est sa vie, diriez-vous? Non, je suis simplement dans l'analyse d'un homme public. Eto'o n'est ni fou ni bête. Il est au travail. Il fait tout cela à la demande d'une équipe payée qui le conseille, l'encadre, paye les commentaires sur les RS, dans le but de toujours être présenté comme un homme humble, proche du petit peuple. Eto'o a de la chance, parce que tout autre qui ferait cela serait rapidement à découvert, accusé de battre campagne avant l'heure. Non, le foot est une formidable couverture, pour avancer doucement dans son grand projet de conquête du pouvoir. Alors, au prétexte du foot, il sillonne le pays, se fait applaudir, se rend dans des endroits insoupçonnés, transforme ses présences en meetings déguisés sans besoin d'autorisation de manifestation chichement, distribuées par les sous-préfets. Les responsables britanniques pensent que le président Biya a eu une longue période de déni sur la crise anglophone et que son ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, pense qu'il est possible d'y mettre fin par la seule action militaire. Lors de la réunion de M. Ipé avec M. Ngo Ngo, qui est également le successeur probable de M. Biya, on lui a dit de souligner: il semble qu'il y ait encore trop d'allégations relatives à la crise anglophone, nonobstant la